Nicolas Manta et Mehdi Dargouzi, bienvenue dans cet avant-dernier épisode de l'avant-match. On va d'abord demander à toi, Nicolas Manta, de te présenter. Donc, tu es un ancien entraîneur des gardiens du FC Colebossy. Tu as entraîné Mehdi dès ses débuts, dès qu'il est arrivé en première équipe. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à quelques mots, s'il te plaît? Alors en fait, je suis arrivé à Colebossy quand j'avais 19 ans et je suis venu à Colebossy suite à mes études de physio qui me prenaient beaucoup de temps, donc j'avais plus la possibilité de m'entraîner autant en première ligue. Donc je suis venu rejoindre Collet et je suis venu d'ailleurs avec Pierre-Yves Liniger et Serge Claudel. Pierre-Yves Liniger qui a fait la carrière qu'on sait, et donc j'ai joué plusieurs années en première équipe. J'ai ensuite entraîné les gardiens et au fil des années, Mehdi est arrivé un beau jour et nos chemins se sont croisés à ce moment-là. Et tout bascula. Je suis également physiothérapeute. Je me suis occupé aussi de l'équipe à l'époque au niveau des soins avec mon collègue et coéquipier Serge Claudel. On se partageait l'équipe en plus de notre activité de joueur de la première, et dans des locaux qui étaient moins luxueux que ceux d'aujourd'hui. Et voilà. Alors j'ai toujours gardé un œil sur Collet. Des joueurs viennent de temps en temps au cabinet et je revois Mehdi fréquemment en dehors des terrains. Combien d'années tu as passé au Colebossy? Alors au Colebossy, comme joueur, j'ai dû faire à peu près 7 saisons. Et puis en tant qu'entraîneur gardien, j'ai dû en faire une dizaine à peu près. Ouais. Ok, donc fait partie entre guillemets des meubles. Voilà, et puis j'ai fait des dépannages avec les vétérans sans jamais faire de saison complète. Mais quand de temps en temps un gardien des V1 était blessé ou ils avaient besoin d'un coup de main, j'allais dans les Gaules quand Mimi m'appelait. Quel est ton meilleur souvenir au FC Colebossy en tant qu'entraîneur et de joueur? Un des meilleurs souvenirs, c'était le tournoi des campagnes qu'on a remporté. Je crois que c'était la première fois que Collet gagnait le tournoi des campagnes à Mérin. Et c'était chouette parce qu'on avait partagé les buts avec un jeune gardien qui s'appelait Vitani, qui est un junior du club, qui était assez petite taille mais qui est un très bon gardien. Et on s'était partagé les matchs jusqu'à la finale et on avait fait d'ailleurs chacun une mi-temps. Il avait très bien tenu son rôle et on avait remporté ce tournoi, et c'était pour le club un titre assez important parce que c'est un club de campagne qui remporte le tournoi et on était très fiers de ça, et ça c'est un très très beau souvenir. Alors après il y a tous les entraînements aussi que j'ai passés avec Mehdi. C'est pas parce qu'il est là, mais c'est vrai que son tempérament rejoignait le mien et on entrait dans une douce folie qui allait crescendo, et je crois que ça c'est les plus beaux souvenirs à Collet, effectivement. Et toi, Mehdi, quel est ton meilleur souvenir de ta carrière footballistique? Oui, il y en a eu beaucoup aussi, mais c'est vrai que comme il disait Nico, ça me rappelait des souvenirs. Je me souviens de samedi matin, de mois de novembre, sous la pluie, lié à la boue, limite la neige. On s'entraînait justement ici, en se filmant d'ailleurs déjà. On se filmait avec des cassettes VHS, des entraînements relativement mémorables à l'époque. Mais ça c'était vraiment, parce que comme le disait Nico, je veux dire, on a un peu la même âme sur le terrain et la même envie de se dépasser. Puis c'était, quand on commençait les entraînements, ça allait crescendo, chacun de nous faisait monter un petit peu la température de l'autre, et c'était des séances qui étaient dantesques, hein. C'était assez magnifique. Sinon au niveau sportif, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de très bons moments. Je m'en souviens notamment de ce match de Coupe de Suisse contre Servette qui était assez mémorable, ou celui de Sion qu'on a joué il y a 5 ans en arrière aussi, qui étaient des très bons moments. Après il y en a vraiment eu beaucoup, même en championnat, des matchs assez incroyables qu'on a pu vivre, avec des retournements de situation, notamment contre les gros matchs contre Kosovo à l'époque, où à chaque fois on était mené de 3 buts, voire même de 4 buts pour renverser la vapeur. C'était des grands moments de football aussi, ouais. C'est-à-dire qu'on est une équipe avec un tempérament qui lâche très rarement, quoi. Ça, c'est sûr. Donc espérons que ce sera de même pour ton dernier match là samedi contre Tassara. J'espère qu'on n'aura pas de situation retournée, qu'on mettra directement l'avantage. Voilà, exactement. Nicolas, qu'est-ce que tu penses de Mehdi en quelques mots? Alors Mehdi, je crois que c'est quelqu'un à qui il manquait qu'une chose, c'est peut-être quelques centimètres, et qui les a compensés avec une... Tu parles de la taille, hein? La taille, oui. D'accord. De la taille. Et il l'a compensé par un engagement, par une détente qu'il a travaillé personnellement, qu'on a travaillé aussi, par un timing, une anticipation. Et je crois que
les toutes belles performances qu'il a fait, c'est quand justement il était complètement en phase par rapport à ça, et son dynamisme dans les balles ratères ou dans les sorties au pied a fait qu'il a pu contribuer à ses nombreux titres pour le club aussi, et a gardé aussi cette énergie qui communiquait aux autres par sa présence positive, et voilà. Alors je crois que ça, c'est ses grandes qualités qui compensent ce petit manque de centimètres, mais il a fait une grande carrière. Okay. Mehdi, à ton tour, qu'est-ce que tu penses de Nicolas ? Nicolas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est un peu mon pendant. Je pense que si on avait joué à la même époque, en même temps, dans la même équipe, je pense qu'on se serait éclaté. Je pense que l'entraîneur serait devenu complètement fou, parce qu'on se serait bourré le mou à chaque entraînement, chaque match. Mais c'est vraiment... quand je suis arrivé au club, c'est vrai que je l'ai découvert. Mon premier entraînement avec Nicolas, c'était sur le terrain B là-bas à Collet. En hiver, je m'en souviens, c'était avec Gradaille la toute première fois. Et tout de suite, il y a eu un feeling. Et puis c'est pour ça qu'on est devenus tout de suite des amis. Et puis comme il l'a dit, on se voyait très souvent en dehors des entraînements, que ce soit au cabinet ou en dehors, etc. On a fait d'ailleurs beaucoup d'entraînements aussi au cabinet, en hiver, où il fermait le cabinet le soir et on y allait comme des sourds dans son appartement dans le cabinet au Paquis. Donc voilà, c'est vrai que c'était une merveilleuse rencontre, comme on en a pu en faire beaucoup à Collet. Mais c'est vrai qu'on a toujours gardé un très très bon feeling, une très grande amitié, puis qui va perdurer, j'espère, encore très longtemps, M. Monta. J'espère. Nicolas, une petite question qui me dit, pourquoi tu es venu ce soir ? Ce soir, c'était une évidence. On boucle la boucle, c'est presque 20 ans en fait par rapport aux premières fois où on s'est vu avec Mehdi, donc je tenais beaucoup à ce qu'on puisse faire quelques dizaines de minutes ensemble pour boucler une boucle, une faute balistique, mais c'est pas dit qu'on joue pas encore ensemble, peut-être qu'on ira s'entraîner en cachette derrière les maïs, mais en tout cas ce soir c'était important que je sois là parce que Mehdi a beaucoup compté et m'a beaucoup apporté au niveau satisfaction, et j'ai eu énormément de plaisir. Mehdi, quelle sensation ça fait d'avoir un de ses premiers entraîneurs de gardien qui est venu ce soir t'entraîner pour ta dernière ? Franchement, c'était super sympa. Je l'ai vu au téléphone la semaine dernière et je lui ai dit justement que j'arrêtais. Et lui, mais alors du tac au tac, il m'a dit tout de suite, moi je veux être là, je vais te faire le dernier entraînement. Puis c'est des petites choses, c'est hyper touchant parce que on a toujours eu beaucoup d'affinités, et puis qui me disent qu'on partage ces derniers moments ensemble, parce que c'est la dernière semaine d'entraînement, de compétition. Ça me fait vraiment plaisir, comme il a dit, qu'on boucle la boucle ensemble. Donc ça sera gravé à jamais dans les mémoires. Mehdi, sauf que tu m'as communiqué, tu as joué 487 matchs avec le FC Club aussi, sauf erreur. Non, c'était 387 matchs de championnat, puis à peu près 440 au total avec la Coupe Suisse et Coupe Genevoise. Okay. Voilà. C'est impressionnant. Et quel est l'arrêt le plus spectaculaire que tu as fait ? Alors, l'arrêt le plus spectaculaire, les boulettes, je m'en souviens aussi. Non, mais peut-être l'arrêt le plus spectaculaire, celui qui m'a fait le plus plaisir, entre guillemets, c'est pas un arrêt très spectaculaire comme on pourrait le dire. C'était un match contre UGS à l'époque, en deuxième ligue. On était les deux en tête du championnat. C'était le match retour, et puis c'était le début de l'épopée de Grange et Galtieri à UGS. Ils avaient monté une très grosse équipe et ils étaient les favoris, bien entendu, du championnat. Et on perdait 1-0 contre eux, et puis il y a une action en deuxième mi-temps où il y a Omer Hadji qui arrive seul devant moi. Il m'a dribblé en fait, et puis il était donc tout seul devant le but ouvert, et au lieu de pousser le ballon au fond et de marquer le 2-0, il est allé jusqu'à la ligne, et puis je me suis retourné, je l'ai vu faire ça, puis il a bloqué le ballon, puis il s'est mis à genoux, puis il a essayé de marquer le but de la tête. Puis quand j'ai vu ça, je suis vite revenu au courant. C'était un petit peu l'énergie du désespoir, puis je lui ai sauté par-dessus, j'ai chopé le ballon juste avant qu'il rentre. Il avait donné le coup de tête en même temps que je tenais le ballon dans les mains, puis il y a eu une fraction de seconde où, parce qu'en fait à l'époque je crois qu'il n'y avait qu'un seul arbitre, il y a une fraction de seconde où j'ai regardé l'arbitre, il m'a regardé,
regardé, on s'est regardé. Ça a duré une fraction de seconde. Et je me suis dit à ce moment-là, s'il valide le but, je crois que je lui fais bouffer le ballon. Il a rien dit. Je me suis levé, j'ai pris le ballon, j'ai dégagé et sur le compte, on a failli égaliser. C'était Serge Berthemieux qui fait une volée qui passe à quelques centimètres du poteau. Mais je crois que si là on égalisait, on gagnait le match. Et puis peut-être que ce serait nous qui serions montés à la place du GS. Mais bon, finalement, on a perdu 1-0. Et puis le lendemain, dans la tribune, Meradjic, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal d'articles, il s'était excusé, entre guillemets, d'avoir manqué de respect au club en faisant une action comme ça. Ouais. Parce que c'était un arrêt qui m'avait fait plaisir. C'était pas vraiment un arrêt très spectaculaire, mais c'était à la niaque, à l'énergie. Et puis peut-être qu'un autre gardien, ou peut-être, je sais pas, à un autre moment, on se serait arrêté, puis l'autre, il aurait marqué comme ça. Mais voilà, c'était un affront que je voulais pas subir, en fait. C'était surtout ça. Donc, un vrai geste de guerrier, on va dire. Ah ouais, tout à fait. Nicolas Montand. Chevalier. Chevalier, exactement. T'es fier de moi, Nicolas. Bon, on va parler un petit peu du dernier match là, avec Thomas Mehdi contre le Servette de moins de 21. Ce match-là, c'était une possibilité de se remotiver pour la fin de saison et puis sortir la tête haute. Donc, dans ce match, il y a eu beaucoup de rythme. C'était un match intense. Ouais, c'était un match très intense. C'était un match très compliqué pour nous parce que c'est vrai que ces 3-4 derniers matchs, on est très diminué par les blessures, les suspensions. Et c'était assez compliqué, surtout au niveau physique, parce qu'on revenait de notre week-end culturel à Alicante, où les nuits ont été courtes. Et donc c'était très compliqué à ce niveau-là, surtout qu'il faisait assez chaud. Heureusement, on a joué en soirée. D'ailleurs, je remercie le Servette d'avoir accepté d'avancer ce match au vendredi soir. Mais c'est vrai qu'on a fait un très très bon match, où il y avait beaucoup de rythme, beaucoup de jouerie. Et on a fait un match très sérieux et surtout on a stoppé un peu cette spirale de défaites puisqu'on était sur 3 ou 4 défaites de suite. Les défaites on les oublie assez vite. Donc on a stoppé cette spirale contre une très bonne équipe de Servette. Donc on a fait un bon match. On aurait pu être même mieux payé. Ma foi, 1-1 c'est pas mal. Il y avait une possibilité que chaque équipe marque, donc pour Coled sur Linares, et un lob d'un joueur de Servette qui a été surpris, qui a envoyé le ballon par-dessus, qui l'a envoyé dans les étoiles. Est-ce qu'à la mi-temps 1-1, tu as aussi un résultat logique? Ouais, ça aurait été logique. Bon, je pense que ça aurait été logique, ça c'est clair. Chacun a eu sa grosse occasion, personne n'a marqué. Les deux équipes étaient relativement bien en place, donc il y avait relativement peu d'espace. Mais déjà on était assez satisfait de notre première mi-temps, on savait que ça pouvait tourner, donc on était assez optimiste pour la deuxième. Donc, la deuxième mi-temps, la Servette repart de nouveau tambour au battant, qui impose un rythme assez élevé. Vous marquez le premier but sur une superbe action à la Colossienne. Avec Linares qui ouvre le score. C'est-à-dire qu'on récupère un ballon qui est mal ressorti par les Servettiens et puis là on va assez vite et puis Marcos à l'entrée des 16 il est payé un petit peu de tout son travail de sape qu'il a fait pendant tout le match. Il met une belle frappe croisée et puis c'est assez logique parce qu'on était bien dans le match à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce corner là du Servette là, je pense qu'on paye un petit peu l'inexpérience peut-être de certains joueurs qui jouent pas forcément tout à leur bonne place, mais c'est une partie de billard. Hein. Il y a un corner, je crois qu'il y a une première frappe que je repousse et puis après ils essayent 2-3 fois de retirer ça à chaque fois contré. Puis au bout d'un moment il y en a un qui arrive puis qui met toute sa niaque et qui frappe dedans puis ça passe entre 3-4 joueurs et puis ça entre. Je pense qu'on avait l'occasion peut-être de la dégager un peu plus vite avant, mais bon c'est anecdotique parce que c'est vrai qu'ils avaient une ou deux actions assez chaudes aussi auparavant, donc finalement c'est assez logique. Et dans les dernières instants du match, possibilité de marquer le deuxième but. C'est un superbe travail de Youss. Ouais. Malheureusement, Linares rate le coche. Il y avait une possibilité de prendre les 3 points. Ouais, non, c'est clair qu'on a eu une très grosse occasion à la fin. On aurait pu prendre ces 3 points, mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, c'est assez logique. Hein. Bon, après la logique, on s'en fout un peu quand on gagne le match. Il faut que ça finisse, comme disait très bien Ludie, il faut que ça finisse au fond. Peu importe comment, il faut que ça finisse au fond. Exactement, puis comme dit JPP, un ciel au fond, c'est goal. Hein. Voilà, exactement, ce qui est logique.
Nicolas, je pense que tu as suivi un peu de loin les résultats du Cholet. Comment tu estimes la prestation cette année la première du FC Cholet aussi? Je pense que quelque part c'est une bonne performance parce que jouer être dans les 3 premiers, pouvoir être présent dans les 3 premiers, c'est de toute façon je crois une bonne performance vu le niveau de la deuxième Ligue Inter. Maintenant encore une fois, quand je parle avec Mehdi au début de la saison, l'ambition c'est jouer la première place, donc il peut y avoir un petit peu de regret avec le contingent. Bien sûr il y a les blessures, il y a tout ce qu'on ne maîtrise pas pendant une saison, mais je pense que c'est une saison qui est satisfaisante, mais qui peut quand même laisser un petit peu de regret parce que je pense qu'une deuxième place et être un petit peu plus au talon du premier serait plus à la place de Cholet. Mehdi, avant de parler du prochain match contre la Sarraz, un petit bilan sur ce championnat saison 2014-2015 du FC Cholet aussi. Oui, Nicolas l'a assez bien résumé. C'est vrai qu'on était ambitieux en début de saison. Après, c'est vrai que c'était la première fois vraiment qu'on partait en tant que favori, qu'on se mettait nous-mêmes en position de favori. On l'a assez bien assumé. Après, de toute façon, la différence, elle s'est faite cette saison par rapport aux confrontations directes. On a perdu 4 fois contre les 2 premiers. Et quand on voit l'écart de points qu'il y a entre nous et les 2 premiers, c'est là que s'est fait la différence. C'est ce qu'il faudra qu'on corrige la saison prochaine. On va garder la même équipe. On va se renforcer avec des bons éléments qui vont nous rejoindre. C'est de bon augure et puis on peut être qu'ambitieux pour la saison prochaine. Quelle sensation tu penses que tu vas vivre au moment où tu rentres sur le terrain? Tu sais, c'est la dernière fois que je rentre sur un terrain. Je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. Je me suis pas posé la question. Ça va être un match comme un autre. C'est pour ça que je veux. Enfin, j'avais pas dit dès le début. J'avais pris la décision assez tôt d'arrêter. Je voulais pas en parler pour pas justement qu'à chaque match on me dise c'est la dernière fois que tu vas là, c'est la dernière fois que tu vas là, etc. Donc moi je vais l'aborder comme un match normal. Avant tout, il faut de toute façon, pour nous c'est une petite finale parce que on joue contre le 4e. Si on gagne ou on fait match nul, on reste 3e. S'ils nous battent, ils nous passent devant. Donc c'est surtout le côté sportif qui importe, quoi. Il faut qu'on finisse bien le championnat. Je serais assez déçu qu'on finisse 4e par rapport à tout l'effort qu'on a fait durant toute la saison. Donc il faudra se concentrer surtout sur ce côté sportif, à faire une belle performance pour prendre les 3 points. Effectivement, puis que la fête soit belle après le match. Nicolas, est-ce que tu as un petit conseil à donner à Mehdi pour son dernier match? Justement, pas le prendre comme le dernier. Faire en sorte que ce soit le premier dans son cœur, donc pas de pression, jouer comme il sait, rester lui-même et donner ce qu'il a toujours donné au club. Et je pense que ce petit plus, ça peut permettre de passer l'épaule et de finir en beauté ce championnat. Ce samedi, c'est aussi le dernier match d'un grand personnage de la première équipe du FC Cholet aussi, le soigneur et responsable matériel JPP. C'est quand même, vous arrêtez là, en même temps, c'est 2 grandes personnes qui s'en vont en fait. Ouais, je sais pas si c'est 2 grandes personnes. Moi j'avais toujours dit que si JPP l'arrêtait, j'arrêtais. Je disais toujours ça pour rigoler, finalement ça arrivait en même temps. Donc voilà, c'est une page qui se tourne peut-être, c'est la place à d'autres. Et puis il y en aura d'autres qui vont écrire l'histoire, j'espère, comme Nicolas l'a écrit avant, comme JPP l'a écrit, puis peut-être comme je l'ai écrit aussi. Et puis qu'il y a d'autres, comme tu dis, qui vont prendre la relève. Nicolas, toi, tu as connu JPP, hein? Oui, bien sûr. Ouais. Un petit mot pour lui. Oui, un grand merci pour tout ce qu'il a fait, pour ses compétences, pour aussi savoir que il a su aussi mettre des limites par rapport à ce qu'il faisait. Il a mis beaucoup de cœur aussi à s'occuper du bien-être des joueurs et il reprenait aussi le rôle de quelqu'un qui a marqué le club, qui est Yéyé Puro. Et il l'a fait avec beaucoup de respect, avec beaucoup de naturel. Et voilà, je crois que le nombre d'années qu'il a passé à Cholet dit à lui seul la qualité du travail qu'il a fait et comment il était apprécié. Et je pense que en fait, il risque de traîner de temps en temps par ici, il sera à la maison et je pense que l'accueil qui lui sera réservé sera à la hauteur de ce qu'il a donné au club. Ok, puis effectivement, il y a une émission qui a été tournée la semaine passée, un collégien dévoué à son club. On pourra le retrouver prochainement dans cette émission. On refait
tout son parcours au FC Coleb aussi. Nicolas, tu seras là samedi? Alors je vais tout faire pour, j'ai une grosse compétition, je vais tout faire pour, mais si je ne suis pas là présent physiquement, je serai en tout cas avec le cœur, et de toute façon Mehdi, j'habite un peu Mehdi pendant les matchs. Il est toujours avec moi. Je suis toujours avec lui. Toujours dans une petite pensée. Voilà. Donc, je m'en souviens. On se donne rendez-vous samedi, à côté de Marc Burdet à 18 h pour le dernier match de ce championnat. D'abord, toi, Mehdi, j'ai un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, j'aime pas les mots de la fin. T'aimes pas les mots de la fin? Ouais, parce qu'il n'y a jamais de fin, c'est toujours un éternel recommencement. Non, j'espère qu'on va tous profiter bien de ce dernier match et surtout qu'on va finir en beauté ce championnat, finir sur une 3e place. Moi j'espère à titre personnel qu'on finira avec la meilleure défense. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais fait à Cholet en 2e Ligue Inter. Ce serait une bonne chose. Pour l'instant, je crois qu'on a la meilleure défense. Ce serait ma petite satisfaction. Mon premier match à Cholet en championnat, c'était une victoire 1-0 contre Perly à l'époque. Donc j'espère que ce sera la même chose samedi. Et toi, Nicolas? Le mot de la fin, je vais jouer avec les mots. La fin, c'est aussi FAIM. Et je crois que Mehdi, il a encore faim pour beaucoup de choses par rapport au club, par rapport aussi à sa vie, à lui. Il a beaucoup de choses et il a un grand appétit. Je lui donnerais juste un conseil, c'est qu'il arrête un peu les fraises Haribo, parce que maintenant qu'il arrête l'entraînement, ce serait bien qu'il limite la consommation. Sinon, il va nous faire un bid. Il va nous faire un bid qu'il n'a pas fait pendant sa carrière. Ok. Ah, c'est bien terminé l'émission, c'est parfait. Alors, on donne rendez-vous à tout le monde ce samedi à 18 h côté de Marc Burdet, et évidemment dimanche pour le tournoi Crespini. Ouais. Donc, peut-être un petit mot là-dessus, Mehdi? Non, ça va être encore une belle journée à Cholet. Ils annoncent un gros beau temps. Donc ça va être une belle journée. Un grand bravo aux organisateurs Vincent Schaffer et Mathieu Mayora qui nous ont préparé encore une belle fête avec un tournoi populaire en parallèle. Vraiment, ils font un grand boulot, de la bonne graine de chevalier, ça. de la belle relève. Et on se voit tous samedi et dimanche pour un grand week-end de fête. Ok, merci beaucoup, puis merci d'être venu, puis une bonne rentrée. Merci. Merci. C'est dans la vie.